Bienvenue les cancers pour votre guidance du mois de mai. Alors je suis désolée, hein, il va y avoir des reflets sur les lunettes. Sans lunettes, je n'y vois rien. Donc s'il y a quelqu'un, des pros de la technique, qui peuvent me dire comment faire pour ne pas avoir de reflets, c'est top. Mais moi je sais pas et puis j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Je préfère passer du temps avec vous. Voilà, à moins de me tenir comme ça. Voilà. Là, je pourrais faire comme ça, me tenir raide comme ça pendant toute la vidéo, mais bon, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Alors, on y va pour ces guidances du mois de mai en 3 cartes. Donc, première carte, c'est la carte de soutien. Ensuite, carte de défi et la carte synthèse. Je bats les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous pour l'instant? On a une tempérance. C'est sympa. On verra. Allez, je bats les cartes pour les cancers au mois de mai. Que va-t-il se passer en termes d'énergie? Quelles sont les énergies pour vous, les cancers, dont je fais partie de la team aussi, hein, de la team cancer. Voilà. On va voir ce qui se passe pour nous. Allez. Je coupe le jeu. Et la première carte pour les cancers, ouf, ça démarre très fort. Un pape en soutien, c'est pas mal. Je continue. Carte de défi. Le défi est bien aussi. Défi, la lune. Et carte synthèse. Alors, est-ce que je rebats les cartes pour la carte synthèse? Allez, j'ai envie de rebattre les cartes, je les rebats. Carte synthèse pour ce mois de mai pour les cancers. Alors, les cancers, mois de mai, carte synthèse. Qu'est-ce qu'on a? Allez, hop. Nous avons l'amoureux en synthèse. Alors, c'est parti. Donc, carte du pape en soutien. Alors, le pape, c'est celui qui transmet un 5 chakra gorge. Il parle, il transmet. Il transmet quoi? Tout ce qu'il a appris. Tout ce qu'il a appris, non seulement les apprentissages, les livres, l'expérience, etc. Mais tout ce qu'il a appris aussi dans sa connexion au ciel. Hein. Voilà, puisque c'est un pape tout de même, donc il y a une dimension spirituelle. Donc ce pape, c'est le Père bienveillant, le Père universel, qui vient vous soutenir, vous bénir vos projets, bénir votre chemin, vos intentions. Voilà. Donc nous allons voir avec la carte défi, avec la lune, comment il dialogue avec la lune et comment ce pape va amener du calme, une justesse et une solidité aussi pour ce défi qui est représenté par la lune. Hein. C'est comme si vous aviez, pour traverser ce défi, un père, un grand-père, quelqu'un qui vous soutient. Voilà. Alors évidemment, c'est pas nécessairement quelqu'un en réalité qui vous soutient, mais c'est l'énergie soutenante du pape. Voilà. Donc le soutien, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être une situation, voilà, de vie qui fait que là vous vous sentez soutenu, en tout cas suffisamment solide pour pouvoir justement traverser les défis ou même aller chercher, vous vous sentez solide, suffisamment solide pour pouvoir explorer. Et pourquoi je dis ça? Parce que la lune, c'est donc le monde des choses un peu voilées, un peu cachées. C'est la nuit intérieure. Donc toutes les choses qu'on n'a pas toujours envie de remuer, de voir en nous-mêmes. Et justement, étant soutenu par l'énergie solide du pape,
comme un père bienveillant, alors on peut aller explorer. On peut aller voir du côté de nos ombres. Et pourquoi on va aller voir du côté de nos ombres? Pour pouvoir faire les bons choix. Voyez? Ici, le personnage, il fait quoi? Il devra choisir. Il va devoir choisir. Il va devoir choisir avec le cœur. Hein? C'est l'amoureux. L'amoureux, il va choisir non pas seulement en mentalisant les choses, en pesant le pour, le contre, de manière rationnelle, mais il va faire ses choix en fonction du cœur, en fonction de ce qui résonne pour lui, de positif, d'enthousiasmant, voilà, et de choses soutenantes, parce que dans le cœur, ça résonne juste, parce que dans le cœur, c'est OK, c'est « ah oui, ça j'ai envie, ça me plaît », voilà, et non pas juste « ah oui, ça, ce serait bien pour moi, mais peut-être que finalement, quand je regarde ce que c'est, ça me plaît pas complètement, mais bon, ce serait bien, mais on m'a dit que ce serait bien, mais moi, qu'est-ce que... » Non, là, c'est revenez à vous et faites vos choix, non pas on pourrait dire en votre âme et conscience, mais là, votre choix du cœur. Voilà. Ce qui résonne pour vous de manière positive, quand vous vous mettez dans votre ressenti, se dire, bah tiens, voilà, là j'ai à choisir, ou j'ai envie de choisir aussi. Ça peut être ça aussi, ça veut dire, moi je veux pouvoir choisir, puisque c'est votre carte synthèse. Donc, on part de là, hein, on part d'ici, le pape qui vous soutient. Ici, c'est le défi. Donc, quand je dis on part de là, en fait, c'est ce qu'il y aura à travailler pendant ce mois de mai. C'est travailler les choses que l'on a tendance à repousser, ou même sonder un petit peu aussi ces tristesses, ces chagrins. Si toutefois vous êtes triste ou voilà, vous avez des chagrins ou des choses comme ça, de se dire qu'est-ce que ça contient? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi ce chagrin? Qu'est-ce qui se loge là-dedans? Voilà. Essayez de comprendre en tout cas cette part émotionnelle, cette part inconsciente, ramener cette part inconsciente à votre conscience pour pouvoir traiter cette chose, voilà, qui pourrait faire obstacle. Et pourquoi faire? Pour arriver à faire des choix éclairés, par le cœur. Voilà. Donc, pour ce mois de mai, c'est plutôt un joli défi, puisqu'en fait, votre défi, ça va être de sonder votre ombre ou votre inconscient pour arriver à faire les choix les plus judicieux pour votre vie, les plus éclairés en termes de joie, de spontanéité, d'harmonie, hein, voilà. Alors évidemment, ces choix ne vont pas se porter pour tous les cancers sur les mêmes domaines. Pour certains, ce sera peut-être arriver à faire des bons choix positifs, des choix du cœur, des choix dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Pour d'autres, ce sera le choix par rapport à un travail, une activité. Voilà, les sphères ne seront pas les mêmes pour chaque cancer, mais l'énergie, en tout cas, elle sera la même. C'est-à-dire, vous avez un soutien très ancré, très posé, très bénéfique, très positif, hein, quelque chose une grande stabilité qui vous autorise à pouvoir aller fouiller là où ça fâche, là où ça bloque, là où c'est pas tout à fait clair, pour arriver à pouvoir dans votre vie faire des choix qui sont de vrais choix, pas des choix qui sont guidés par un inconscient qui n'en fait qu'à sa tête. Voyez-vous? Voilà. C'est-à-dire, cette carte-là, elle nous parle de ce que Jung nomme notre ombre, c'est-à-dire les choses qu'on a repoussées dans l'ombre, parce que c'est pas les parts de nous qui sont
les plus belles, les plus harmonieuses. Voilà, c'est plutôt les choses qu'on n'aime pas de nous. Hein. C'est ce qu'on n'aime pas de nous et que du coup on rejette, on met aux abris, voilà, voire dans le coffre, et puis on n'en parle plus et on est tranquille. Sauf que, on le sait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est rejeté dans l'ombre reste dans l'ombre et cherche à parler, donc cogne à la porte. Donc, si vous voulez vraiment bien vivre avec de vrais choix, des choix éclairés dans la conscience, il faut passer par l'ombre. Voilà, accepter ce passage par l'ombre. Alors quand je dis accepter ce passage par l'ombre, évidemment, là aussi, ça ne va pas résonner de la même manière pour tous les cancers. Certains, ça va être des petites choses qui vont tirailler. Pour d'autres, ça pourrait être quelque chose qui va sortir de l'ombre et vous déstabiliser, mais pour du mieux, puisque ce sera pour éclairer une part de vous qui demande à être éclairée pour que votre conscience s'en empare et ensuite que vous puissiez faire des choix en conscience. Et qui dit en conscience dit aussi en responsabilité. Voilà. Donc quelque chose de plutôt très positif, à condition de bien s'appuyer sur l'énergie de ces 3 cartes et de bien comprendre l'énergie de chacune de ces cartes. Donc n'hésitez pas à réécouter si vous avez besoin cette guidance. N'hésitez pas non plus à aller voir du côté des méditations, et notamment la méditation de la Lune pourra vous aider à traverser vos défis. Vous pouvez écouter également les mises en relation du Viking et du tarot. Ça amène encore d'autres éclairages. Voilà. Commentez. Dites-moi pour vous, les cancers, comment ça se passe au mois de mai. Comment vous vivez ces énergies, si ça correspond bien à votre situation, comment vous traversez vos défis. Ça m'intéresse toujours de savoir comment ça se passe pour vous. Et vous pouvez évidemment partager à vos amis, commenter, partager, liker. Ça m'aide, ça m'encourage dans mon travail. Et aussi, dans vos commentaires, ce qui m'intéresse aussi, c'est je réajuste des choses en fonction de ce que vous pouvez dire. C'est intéressant aussi pour s'améliorer. Et enfin, si vous ne voulez rien rater, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt, les amis Cancer. Très bon mois de mai.